Salut, je m'appelle Jérôme, je suis d'origine martiniquaise, 100% martiniquais, et j'ai décidé de créer ma première chaîne YouTube qui traitera des sujets importants qui me tiennent à cœur. Welcome to my new YouTube channel, Know the History. Nous allons parler des coupures intempestives qui sévissent en ce moment en Martinique, précisément de la commune du Lamentin, qui affectent de nombreux foyers. Parce que dites-vous qu'en temps de crise sanitaire, certaines personnes n'ont pas d'eau. Certaines personnes, ça fait 2 semaines qu'ils n'ont pas d'eau, mais à la télé, on vous rabâche qu'il faut vous laver les mains, qu'il faut nettoyer vos produits, qu'il faut porter des masques, donc toutes ces choses-là. Mais comment tu veux qu'on applique ces règles sanitaires si on n'a pas d'eau? Donc nous sommes là pour mettre en lumière, pour éclairer, pour comprendre, pour savoir pourquoi il y a ce problème d'eau en Martinique. D'où la question suivante. Quel est le vrai problème lié à l'usine de production d'eau potable Vivey située au Lorrain? Bel bonjour Mamaïla. Comme vous l'aurez compris de la petite introduction, nous allons parler de l'usine de traitement des eaux Vivey, des terrains privés de M. Bali et de la casse de la canalisation située au quartier Séguino au Lorrain. Je sais, vous vous dites, mais de quoi il parle? Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas, je suis perdu. Séguino, Bali, Vivey, je comprends pas. Dis-moi tout. Mais avant tout, jingle! Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques points importants pour que vous puissiez bien comprendre la situation en Martinique. Vous avez 4 mètres d'ouvrage, la CTM, l'espace sud, la KSM et Cap Nord. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut rajouter 3 autres organismes. Vous avez la SME, la SMDS et Odyssey. Jusqu'à maintenant, vous me suivez. Parfait. On continue. Le 31 décembre 2016, les 33 communes de l'île étaient regroupées dans 4 structures intercommunales, à savoir la SICMS, qui gérait la production et la distribution de l'eau dans les communes du centre et du sud, la SCCNO, qui gérait tout ce qui est côté nord Caraïbes ouest, la SCNA qui gérait le côté nord Atlantique et l'Odyssey qui était la région communautaire de la KSM, donc le centre. Sauf que au 1er janvier 2017, tous les syndicats ont été dissous, le truc a explosé, bâtard. Et la gestion a été remise à la communauté d'agglomération, donc tout ce qui est Cap Nord, Espace Sud et la KSM. Une découpe a été revue, sauf que les tuyaux n'ont pas été changés, n'ont pas été déplacés, je veux dire. Et c'est là que commencent les vrais problèmes. Me direz-vous pourquoi à ce moment-là? Parce qu'en fait, en Martinique, l'eau s'achète et se revend. C'est ainsi que la SME achète de l'eau à la production de la SMDS, donc qui produit, et revend une partie de cette eau à Odyssey, qui rachète cette eau à la SME. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. L'usine Vivey ou la Capote est une usine de production d'eau située dans la commune de Lorrain, donc au nord de la Martinique. Elle a une capacité de 35 000 m3 par jour, donc c'est une grosse usine. D'ailleurs, c'est l'une des usines qui traite le chlordécone. Donc pour tout savoir ce qu'est chlordécone, je vous invite à aller voir la story et l'Instagram de Jay Hassani. Cette usine appartient à la CTM et elle est exploitée par la SMDS. La rivière La Capote est l'une des principales sources de cette usine et également de la Martinique, avec la rivière Blanche située à Saint-Joseph. Vous êtes toujours là? Parfait. Installez-vous confortablement parce que là, ça va un peu se compliquer. Nous sommes en 2010, donc ça fait 10 ans, bientôt 11 ans à quelques jours près, et l'énorme casse se fait au quartier Séguino au Lorrain sur une partie de la tuyauterie. Cette casse, elle affecte la distribution de l'eau de l'usine Vivey en direction du sud et du centre. Cette casse a eu lieu exactement le 5 mai 2009. En ce temps, à ce moment-là, cette période-là, il y avait des fortes pluies, des pluies torrentielles. Et cette casse est due au glissement de terrain. Que l'eau a emporté le terrain de la personne vers le bas et tout. Donc ça apporte également la tuyauterie. Pour information, la tuyauterie, elle était
800 mm de diamètre et elle passait sur un terrain privé qui appartenait à Monsieur Bali depuis 40 ans déjà. Par la suite, ils ont installé des canalisations provisoires d'une capacité de 18 000 m3 par jour. Sachez qu'il y en a eu 3 installées qui étaient prévues pour 6 mois et 10 ans après, elles sont toujours là. Oui, oui, les canalisations provisoires, dites provisoires, hein, elles sont encore actuellement en place, en train de fonctionner. Entre-temps, des travaux commencent sur la vraie casse principale. Mais, et oui, il y a un mais, parce qu'en fait, des tensions, des problèmes, des non-accords, appelez-le comme vous voulez, se créent entre le conseil général et le dit expert qui était chargé d'organiser la façon dont les travaux allaient se faire sur la façon d'exécuter les travaux. Excusez-moi. Ça me fait rire. Ça date de 10 ans quand même. Et ce dit expert, c'était monsieur Paul-Louis Bourrouillot, qui était chargé de gérer le déroulement des travaux. De son côté, le conseil général dirigé par madame Nana Josette ont commencé les travaux. Donc ils ont colmaté les passages d'eau souterrains et avec la pression de l'eau, quand ils ont relancé l'eau, sachant qu'ils avaient installé des micropieux juste au début des travaux, en fait, ça a tout fait péter. Donc ça a pété les micropieux, ça a explosé le terrain. Donc ça a encore plus endommagé le terrain de Monsieur Bali. Et pendant les travaux, celui-ci ne pouvait pas exploiter sa terre. Donc il a demandé à ce qu'on le dédommage. Ce qui est tout à fait normal. Sauf que certaines personnes du conseil général n'étaient pas d'accord. Donc ça a encore retardé le chantier, ça a encore créé des conflits. Juste pour info, on parle de 5 hectares de terrain. Ça équivaut à... Il faut quand même le dire, un acompte a été versé à Monsieur Bali, quand même. Voilà, nous sommes en 2015 et le maire du... Franchement, je vais être honnête avec vous. J'ai mes fiches là, je vais lire un peu mes fiches parce que j'ai pas envie de raconter de la merde, parce qu'on là on rentre dans la sauce là, et j'ai pas envie de conneries, mais je vais essayer de me détacher de mes fiches pour pas genre être en mode je fais que lire et pour avoir une connexion avec vous. Mais on est humain, vous savez, c'est très difficile de retenir. Donc c'est pas comme les autres youtubeurs qui lisent et qui connaissent ça par cœur. Moi je connais mon sujet mais j'ai pas une idée de connaître, donc je vais un peu lire ma fiche. Donc nous sommes en 2015 et le maire du Loiret, monsieur Justin Pamphile, il a organisé une réunion de concertation avec les acteurs de l'eau pour pouvoir régler ce problème d'eau qui sévit en Martinique et qui prive de nombreux foyers d'eau, surtout pendant la période du carême, donc la sécheresse, où il n'y a pas de goutte d'eau, il fait très chaud et c'est très compliqué. Durant cette réunion de concertation, il a été établi que le conseil général rachèterait la part du terrain abîmé à M. Bali pour pouvoir être le propriétaire, pour bien amener les travaux. Sauf que, il y a un mais, tout était bien parti jusqu'à ce que ce dossier soit passé dans les mains de la CTM. Et là, silence radio. Donc, ceux-ci ont décidé de nouveau tracer de la canalisation. C'est-à-dire que ils ont décidé de faire passer la canalisation de Lebourg, donc de le centre du Lorrain, de longer la nationale 4, de repasser sur le terrain à 20 mètres de la traversée actuelle de la tuyauterie, pour ensuite continuer son parcours. Donc, imaginez-vous que vous avez des tuyaux de 800 mm de diamètre, donc c'est énorme. Donc dites-vous que les travaux vont coûter cher. D'ailleurs, les travaux ont été estimés à 4 millions d'euros, alors que la réparation de juste 80 mètres, parce qu'en fait les travaux que la CTM avait entrepris avaient une longueur de 2 km, alors que le vrai problème a une longueur de 80 mètres. Vous voyez? Et le coût des travaux de réparation sur le terrain de M. Bali de 80 mètres est estimé à 600 000 euros. Vous voyez, il y a 4 millions ici, et puis il y a 600 000 euros ici. Mais concrètement, que demande M. Bali?
demande Monsieur Bali. Qu'est-ce que Monsieur Bali dit? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui... Il faut qu'on en parle, donc on va en parler. Monsieur Bali dit quoi? Monsieur Bali, il demande à ce que les travaux soient correctement faits au vu des premiers travaux qui fut une catastrophe. Il demande également à ce qu'on le dédommage dû à ses premiers travaux. Et également qu'on le dédommage du fait qu'il n'arrive plus à exploiter son terrain. Mais la question que je me pose est la suivante. Pourquoi le préfet de l'époque n'a pas fait une demande d'expropriation pour cause d'utilité publique? Est-ce parce que M. Alfred Marie-Jeanne est aux commandes de la CTM ou parce que M. Bali est un béquet? D'ailleurs, pour savoir ce qu'est un béquet, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube ou l'Instagram de Noam qui s'appelle Noam Sanso. Il a été question d'une 4e canalisation, mais rien n'a été fait. Je vous rappelle juste que ce conflit qui est purement politique, d'après moi, impacte des milliers de foyers. Des milliers de personnes se retrouvent sans eau durant cette saison qui est la saison sèche. Ce n'est qu'en 2020 que les travaux commencent vraiment, que les choses commencent à bouger. Et ce, grâce à 2 acteurs de la Martinique. Nous avons Catherine Conconne, qui est la sénatrice de la Martinique, qui a pu réunir tous les acteurs de l'eau autour d'une table pour parler du sujet concrètement, pour régler ce problème qui date de 11 ans, pour rappel. Et également grâce au préfet actuel de la Martinique, M. Stanislas Cazel, qui a pris part du dossier. 2 solutions ont été apportées à court terme. Réduire ce manque d'eau pour pallier à ce manque d'eau. La première est la pose d'une 4e canalisation qui augmentera la productivité, donc le débit d'eau, de 5000 m3 par jour. Donc on passera à 23 000 m3 par jour avec les 4 canalisations en tout. Également, enfin, je viens de vous dire, l'expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle, donc la parcelle abîmée du terrain de M. Bali. Donc celui-ci va être enfin dédommagé. J'espère que vous aurez pris l'ampleur du problème que subissent de nombreux Martiniquais et je vous laisse avec 2 questions. La première est la suivante. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait réduire le nombre de maîtres d'ouvrage pour une organisation optimale, c'est-à-dire peut-être passer à une organisation unique au niveau de la gestion de l'eau? Et la deuxième question, ne pensez-vous pas que ce conflit fut politique, clairement politique? J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, c'est ma première. Donc je vous invite à la partager, à commenter, à liker, à nouveau partager, à nouveau commenter, à me donner la force. Et je vous dis à bientôt. Précisément au Lamentin. L'oiseau m'a énervé. Donc on avait la SCC. Je dis pas la SCCNO, bordel de Dieu. Ça m'énerve.